de Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. comme je crois, je verrai les bienfaits de Dieu. comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. la grâce de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La grâce de Dieu. Comme je crois, je verrai la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. l'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je L'amour verrai de Dieu. l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. l'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Vous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a invités ce soir dans cette communion fraternelle afin de nous instruire avec exactitude dans les voies de Dieu et dans son amour. Tout ce que Dieu fait est bon et toutes choses continueraient à concourir pour le bien de toi qu'il aime selon le grand dessein que l'Éternel a pour toi. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent pour la première fois et qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités internationaux. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous croyons que le séjour est immensément béni pour eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude
Parce qu'on ne te prend pas ton mardi. Tu vivras ce soir une soirée sans précédent. Parce que l'Éternel se révélera encore à nous d'une façon sans précédent. Chaque fois que tu viens dans un programme comme celui-ci, c'est un rendez-vous du recevoir. Tu dois être béni. C'est pourquoi tu es là. Et sache-le, ça ne sera jamais une manipulation, une distraction, mais ce sera une conviction. Puisque de cette réunion, parce que toi et moi nous aurons saisi ce que Dieu voudrait que nous saisissions, les bénédictions qui accompagnent l'exhortation de ce soir et les invocations de ce soir seront puissamment notre partage. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons recommander ces moments à l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi intercéder avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois cette immense puissance, cette immense onction. Elle ouvre ma compréhension. Elle délivre ma compréhension. La parole de ce soir est ma parole. Le message de ce soir est mon message. Il ne me juge pas. Il ne me condamne pas. Mais il m'accorde la grâce de parvenir à la vérité qui m'affranchira assurément au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prends autorité sur toutes les manipulations, sur toutes les séductions, sur toutes les oppressions, et je déclare tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui rendra la communion de ce soir incomparable. Tout ce que vous avez planifié, toutes vos oppressions sont devenues une gloire pour moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les esprits voleurs de messages, il n'y a plus opportunité pour vous. Parce que la parole est conditionnée. Elle ne retournera pas à l'Éternel sans avoir accompli l'œuvre du salut, l'œuvre de la guérison, l'œuvre de la restauration, l'œuvre de la consolation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, parle-moi. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, fortifie-moi. Tu connais ce que je traverse. Il n'y a pas meilleure consolation que celle qui vient de toi. Seigneur, bénis-moi. Prends autorité sur ce lieu. Que la multitude de tes anges, que des milliards d'anges possèdent ce lieu pour le salut, pour la restauration de plusieurs vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence.
Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Le thème de cette exhortation est intitulé Le Saint-Esprit fait de toi une solution et non un problème. Le Saint-Esprit fait de toi une solution et non un problème. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera notre exhortation et nos invocations de ce soir est tiré dans Genèse chapitre 41 du verset 38 au verset 34. Genèse chapitre 41 du verset 38 au verset 44. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce soir. Acclame comme cette personne qui voudrait voir le Saint-Esprit faire de lui ce soir une solution pour les nations et non un problème. Amen. Une solution et non un problème par le Saint-Esprit. Je voudrais parler à un cœur ce soir. Tu dois changer le camp. Tu dois quitter le camp des personnes à problème pour devenir le camp des personnes à solution. Moi, votre berger, c'est la grâce que j'ai demandé à Dieu. Quand je voyais tout ce qui se passait avec les enfants de mon père, les enfants de ma mère, j'ai dit: Seigneur,
Fais-moi grâce. Et c'est ta prière. L'oppression que le monde te fait subir. Parce qu'ils veulent à tout prix faire de toi un problème. Mais moi, je refuse de croire que tu as un problème. Mais je crois aussi que Dieu a laissé cette situation. Il t'a laissé vivre toutes ces expériences et te faire revenir sur cette direction. Parce que depuis le ventre de ta maman, il t'avait déjà établi comme une solution et non comme un problème. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on est une solution et non un problème, parce que le Saint-Esprit fait de nous réellement une solution, le même Saint-Esprit établit des valeurs en nous. Tu ne dois pas avoir honte. N'aie pas honte. Tout ce qui est arrivé, Dieu voulait te bâtir. Dieu voulait me bâtir. N'accuse pas les gens. Ne dis pas que c'est elle. Ce qui est écrit dans ta vie, mon frère, ma soeur, crois-moi, ça doit s'accomplir. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'ai toujours cru à ton affaire. Et je continuerai à croire que tu es destiné à quelque chose. Et parce que tu es destiné à quelque chose, quand tu arrives là où tu dois être, les choses doivent changer. Amen. Ça doit changer. Nous avions lu l'histoire de Joseph. Et je voudrais que toi et moi ce soir, que nous méditions sur des aspects importants de celui qui est une solution et non un problème. D'abord, tu dois savoir que celui qui est une solution et non un problème, c'est d'abord tout un état d'esprit. Amen. Tu dois refuser d'être un problème. Je ne veux pas être un problème pour quelqu'un. Ni un problème spirituel, ni un problème matériel, ni un problème sentimental, ni un problème de quelque nature que ce soit. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Tu as été choisi depuis le ventre de ta maman pour être une solution et non un problème. Et le Seigneur va le démontrer ce soir. Et tu dois refuser dans ta vie. Quand tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, tu es dans la douche, tu es couché sur ton lit, tu es sur ta moto, tu es dans ton véhicule, tu dois refuser en disant au Seigneur, fais-moi grâce de ne pas être un problème. Je ne serai jamais un problème pour qui que ce soit. Je ne serai ni une charge, mais je serai une bénédiction. Celui qui sème sur moi, il sème pour l'éternité. Je refuse d'être un problème. Mais je dois être pour toi un encouragement. Je dois être pour toi une espérance. Je dois être pour toi pas un découragement, mais un encouragement. Je dois être pour toi
une espérance. C'est dommage. Si tu dois refuser toutes ces choses, si tu refuses les fruits de l'esprit, tu refuses la joie, tu refuses tout ce qui peut te rendre heureux, heureuse. Après cela, tu dois rencontrer le diable immédiatement. Amen. C'est-à-dire que si je refuse la joie, la paix, le bonheur, qu'est-ce que je vais rencontrer? À la place du bonheur, le malheur doit s'établir. Si je refuse la joie, la tristesse doit rentrer immédiatement dans ma vie. Si je refuse tout ce que les gens cherchent dans le monde pour être heureux ou heureuse, le diable va me proposer sa part. Donc la vie est une affaire de choix. Et je crois du fond de mon cœur que tu as fait le bon choix, la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Ça, je le crois. Maintenant, nous devons comprendre que celui qui doit être une solution et non un problème, vraiment, il développe des qualités et des valeurs divines. C'est ce que Joseph a développé et dont Dieu lui a fait grâce. Il a dit à Pharaon, la vision que Dieu t'a montrée, si Dieu t'a montré cela à 2 reprises, c'est que c'est déjà accompli. Maintenant, tu dois chercher une personne. Il n'a pas dit choisis-moi. Il a dit à Pharaon, cherche une personne. Mais je vais te donner le profil de ce que cette personne doit avoir. La première des choses, la personne doit être intelligente. Ton problème n'est pas que Dieu ne t'a pas béni, mais tout ce qui t'a manqué et tout ce qui nous manque, c'est l'intelligence. Je vais définir l'intelligence ici par tout simplement la capacité de comprendre, d'analyser, de méditer sur tout ce qui m'arrive. Celui ou celle qui est intelligente ou qui est intelligent, il le sait. Comme je le dis toujours et comme je le répète ce soir, ton problème n'est pas ce qui t'arrive. Ton problème n'est pas la maladie qui est derrière toi. Ton problème n'est pas tout ce que tu traverses. Mais ton vrai problème, c'est que tu es de l'intelligence à comprendre ce que Dieu veut t'instruire au travers de ce que tu traverses. C'est ça que l'Éternel attend de toi et de moi. Et parce qu'un frère, une sœur, un couple le comprendra ce soir, le miracle de Dieu ne va plus attendre. Il deviendra une évidence. Ce sera pratique. Le Saint-Esprit doit t'amener à comprendre. Quel que soit ce qui m'arrive,
Ça peut venir de n'importe qui. Je vais garder par la grâce de Dieu une grande sérénité parce que je sais que le Saint-Esprit est au contrôle pour toi et pour moi. Et tu dois lui dire, Saint-Esprit, je voudrais comprendre pourquoi ceci m'arrive. Le problème, ce n'est pas de continuer à courir. Il y a quelqu'un qui doit courir. Il y a quelqu'un qui est là ce soir, mais qui a déjà un rendez-vous avec un féticheur quelque part. Parce qu'il continue à courir. Mais Dieu ne veut pas que tu continues à courir. Dieu voudrait que tu comprennes ta vie. Je disais à un frère qu'il voit. Lorsque nous étions à Mecque 1, je lui ai dit, frère, tu peux me traiter de tout. Mais une chose que je sais, pendant les 5 ans que nous avons été ensemble, toi-même tu m'as dit et tu m'as montré que papa, Dieu m'a béni. Jusqu'à que moi, qui n'avais rien, je peux avoir jusqu'à des centaines de millions dans mon compte qui est mon argent. Je sais là où je sortais dans les dettes. Et j'ai vu ma connexion avec ce ministère. Mais vous voyez, en moins de 2 ou 3 ans, les autres qu'il a rencontrés avec moi n'ont pas ajouté ce que j'ai laissé, mais ils ont tout pris. Tout. Au point que l'entreprise même a fermé. Vous voyez? Moi, en tant que le vrai père, si je dis c'est bien fait pour lui, moi-même le berger, je n'ai rien compris. Je n'ai pas d'intelligence. Je ne suis pas le vrai père. Mais si je suis le vrai père, ma compassion doit augmenter pour dire à Lucifer, enlève ta main pour que la prochaine gloire ne soit plus des centaines de millions, mais des milliards. Si on n'a pas compris, on va condamner, on va juger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'intelligence, lorsque Dieu l'accorde à un homme, à une femme, ce n'est pas affaire d'école, ce n'est pas affaire de crayon. Il y a des gens qui ont jusqu'au doctorat. Excusez-moi, il y a rien dans la tête. Oui, c'est diplôme seulement. Il s'est restitué ce qu'on lui demande de faire. On lui donne un coup. Et il s'est redit ce qu'on lui a dit sur papier.
Et on lui donne 20 sur 20. Jusqu'à doctorat. Mais dans la vie, il ne comprend rien. Parce qu'il n'a pas l'intelligence de Dieu qui est la compréhension de ce qui t'arrive. Tu dois comprendre pourquoi cela m'est arrivé afin que cela ne m'arrive plus jamais. Est-ce que tu vois que ça ne t'arrive plus jamais? Dieu ne fait pas ma vie et ta vie en dents de scie. Je sais que la prochaine gloire, elle sera plus grande que la première. Parce que tu as compris. Amen. Ce qu'on a bâti pendant des mois, dans des jeûnes, dans des prières, les mercenaires sont venus tout prendre. Tout. Et la personne est rentrée à zéro. Et l'église est devenue problème. La véritable église ne sera jamais un problème, mais elle sera toujours une solution, une consolation, un encouragement pour toi. Personne ne va t'accuser, personne ne va te condamner. Moi, je n'ai pas ce ministère-là pour toi. Mais j'ai le devoir de te consoler, de t'encourager, de te dire, mon fils, ma fille, tu as choisi le bon chemin, la bonne part, qui ne te sera jamais ôté. Parce que tu es dans l'intelligence de Dieu. Et tu ne retourneras pas dans les vomissures. Parce que Dieu me dit de te dire ce soir que ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie, les gens demanderont si c'est de la magie. Parce que tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à l'élévation. Je parle de l'élévation. Tu n'es pas destiné à la médiocrité, mais tu es destiné à l'excellence. Et Dieu me dit que tout est fin prêt pour cette nouvelle gloire, parce que tu as de l'intelligence. Et intelligence ici, ça veut dire que j'ai de la compréhension. Ce n'est pas tout le monde qu'on va me dire Dieu, 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 Dieu. Vous voyez? Toi, tu n'es pas destiné au fétiche. Même si tes parents sont là. Dieu, depuis le ventre de ta maman, a dit que ça ne peut pas marcher avec toi. Vous voyez? Tu devais vivre cette expérience. Et tu dois la témoigner pour aider d'autres. Une sœur qui a eu l'expérience du frère. Et maintenant le monde, les gens sont venus lui dire, fétiche peut faire. Et quelqu'un qui a confessé que Jésus de Nazareth est Seigneur. Et le Seigneur m'a montré, depuis le jour où elle est allée faire cette cérémonie, ses problèmes. Les démons criaient. Les démons hurlaient. Revendiquaient sa mort. Mais vous voyez, Dieu connaît son amour dans ton cœur.
C'est pourquoi il n'a pas permis à Lucifer d'aller jusqu'au bout. Mais son intelligence, l'intelligence divine, et que tu comprennes correctement. Un frère qui a connu la lumière et a rencontré un païen. Et le païen lui a dit, tu vas encore à l'église? Tes problèmes vont continuer. Suis-moi. Je vais faire en sorte que tu aies de l'argent. Je vais te faire avoir de l'argent. Je vous assure. Le frère allait faire des cérémonies terribles. Mais il ne pouvait même pas imaginer que sa femme avait les 4 enfants qu'il a amenés chez le féticheur. Le féticheur a couché cette femme. Et le féticheur lui a dit que cet homme-là qui est son mari, c'est un sorcier. Et moi, je suis le père. Et moi, je suis le père. Comment je vais faire? Si je suis un vrai père, je n'ai que mes genoux et mes larmes pour dire Seigneur, au clou. Au clou. Traduit en français. Seigneur. Au clou. Seigneur. C'est ça. Ouais. Hey! Acclamez pour mon interprète. Je n'avais que mes genoux et mes larmes pour cet enfant. Le féticheur allait dire que la femme c'est la sorcière. A dit au mari, le mari est sorcier, la femme aussi est sorcière. Et le frère restait sans femme. Et il a entendu plus tard que la femme est tombée enceinte. C'est le féticheur à qui il faisait confiance de tout. C'est lui qui a enceinté cette femme. N'aimez pas le monde avec les choses du monde. Le monde est une jungle. Et chacun fait comme il veut. Mais toi et moi, nous avons un père. Et on peut dire Alléluia. Alléluia. On peut dire Hosanna. On sait là où on peut aller. Et quand ce fils est venu me voir, il m'a dit, papa, ça ne va pas. Je lui ai dit, ne parle pas. Ne parle pas. Je vais te dire tout ce qui s'est passé. Je voulais parler. Je n'arrivais pas à parler. Je n'avais que mes larmes. Et je lui ai dit, mettons-nous à genoux. Parce que la Bible est claire. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Il est maudit. L'intelligence selon Dieu. Joseph a dit à Pharaon, cherche quelqu'un qui est intelligent. Ce n'est pas moi, cherche. Cherche dans ton pays. Cherche. Cherche une femme intelligente. Un homme intelligent. Ce qui est en train de se passer à tes yeux, tu es en train de voir. Attends la fin. La fin, ce sera ton témoignage. Parce que l'Éternel
te donnera l'intelligence. Et na bibi. C'est pas affaire d'école. L'école nous aide au problème des hommes. Mais l'intelligence que je parle ce soir, qui est la capacité à comprendre ce qui m'arrive, pour que je ne retourne pas dans mes vomissures. C'est ça la femme et l'homme intelligent. Comment moi, homme intellectuel, qui a fréquenté, et je m'en vais voir un féticheur qui a 40 enfants avec femme d'autrui. Maintenant, aucun de ces enfants n'a dépassé CI. Et je m'avais demandé que lui fasse quelque chose pour mes enfants qui sont à CM2, qui sont en Amérique, qui sont au Canada. Il va dire à ta fille aînée qui a des problèmes au Canada que c'est la marade, la femme de votre père là, qui vous fait des problèmes. Avant que vous ne réalisez, il vous a déjà mélangé. Lui, il n'a pas d'enfant polarisé. Tu ne lui as même pas demandé que toi qui veux faire des choses pour que mes enfants soient intelligents. Moi, j'ai au moins un enfant à C2, à CM2. Toi, féticheur, aucun enfant n'a dépassé CI. Moi, j'avais une grand-mère paternelle. Elle a son serpent. Elle vient rester chez nous. Elle crache chaque fois sur ma tête. Elle crache sur mes mains. Quand on va jouer au ballon, et moi, ton berger, je joue gardien de but. Hey! Ne me regarde pas comme ça, j'étais petit comme ça. Tu vois mes photos? Je vais te montrer mes photos. Tu vas demander si c'est ton berger. J'étais un gardien de but. Et elle crache sur mes mains. Elle prend la terre, elle mélange, elle crache. Et quand on va jouer des matchs, nous jouons, nous tous derrière. Parce qu'on attend les pénaltys. Nous tous, nous jouons à la défensive. Parce que les autres attendent seulement les pénaltys. Si on est arrivé à pénalty, les autres vont tirer loin des goals. S'ils vont cadrer, je dois arrêter. Mais vous voyez, quand elle crache comme ça sur ma tête, ce que le maître enseigne, je ne peux plus répéter. Et les parents vont encore payer répétiteur. Les parents vont encore prendre répétiteur. Il y a le serpent à la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Où est-ce que vous avez amené vos enfants? Et maintenant la situation est comme ça. Vous voyez? Dieu doit nous donner l'intelligence. Tu vas te lever et nous allons invoquer. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon intelligence. Je reçois cette intelligence, cette immense intelligence qui est en Jésus-Christ. Elle fait de moi une solution et jamais un problème. Je suis devenu une solution spirituelle
matérielle, financière, relationnelle, sentimentale. Partout où je vais, je suis devenu ce soir le Joseph, la Joséphine des temps modernes. Une solution. Je refuse, je renonce, que je ne serai plus jamais un problème dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes malades. Je suis établi comme une solution. La famille des 6 qui m'a réduit à être un problème. Leurs œuvres tombent maintenant et meurent au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est attaqué à mon intelligence, ce qui doit faire mon bonheur, ce qui doit faire ma joie, ce qui doit faire mon épanouissement, parce que je n'ai pas l'intelligence de Dieu, je refoule mon bonheur, je refoulais mon bien, sans rien comprendre. Mais ce soir, je suis devenu l'intelligence de ma nation. Le Saint-Esprit localise mon intelligence et la révèle au roi, aux reines, aux présidents, aux premières dames, aux hommes et aux femmes de distinction. À cause de mon intelligence, à cause de ma compréhension de tout ce qui m'arrive, Dieu me connecte, Dieu me restaure, Dieu me fait grâce, Dieu me pardonne. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Le sang de Jésus de Nazareth me lave, me purifie et renouvelle cette intelligence, cette compréhension. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. La deuxième des choses et la dernière que nous allons voir ce soir. Pharaon a dit, ou tout au plus Joseph a dit à Pharaon, non seulement cet homme doit être intelligent, mais il doit être sage. La sagesse, c'est cette capacité divine à opérationnaliser les choses, à les concrétiser. Quand Dieu te donne la sagesse, tu as de l'habileté à savoir faire. Quand Dieu te donne sa sagesse, il te met aussi en confiance. Regardez ce qui s'est passé avec Joseph. Regardez là où il sort. À Canaan. Regarde là où il vient en Égypte. Regarde là où Dieu vient l'élever en Égypte. Ça va t'étonner. Pharaon. Hey, il a regardé de tous ses docteurs, de tous ses professeurs. Mais il a vu que la manière à laquelle Joseph organisait les choses, il a dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un de sage comme toi dans ce pays. Quelqu'un est sur le point de rendre ce témoignage de toi pour te confier cette grosse opportunité. Oui. Cette habileté. La sagesse. Vous savez, Joseph, il n'est pas un économiste. Il n'est pas un politicien. En Égypte, il y avait des docteurs, des professeurs.
Joseph, Joseph. c'est un peu derrière les bœufs. Hein. Deko yi le gbo yi to de. Un vrai magida, un baba. Baba de we eyi. Ouais, un baba qui va quitter pour être premier ministre, un baba. Mi gbon do de baba de ka bi gbo yi to de na ti te do de ke mi da gan we to nu ko to wa. C'est un berger derrière des moutons. C'est ce qu'il sait faire. Nous de quoi de yon blo we ndo ni no gbo le sigudo. Mais vous voyez à quel niveau Dieu l'a élevé. Mi bo po fi de ma u se do agade yo. Parce que Dieu lui a fait grâce. Do ma u blo chomi oni. Au travers du Saint-Esprit. Do gbon bi gbo we dali. De savoir faire les choses. Bonu ni yon nu le blo. L'homme qui est sage. Mais yon nu yon. La femme qui est sage. Yon nu ka bi sunu de yon nu yon. Avant de parler. Chobe na do ho. Et réfléchir. E non lita me gbon. Avant d'agir. Chobe na wa nu de. Il cherche le conseil. E no bana lo si ku inu plan me. Avant de faire quelque chose, j'ai déjà demandé même à 10 personnes. Même si je connais, je dois avoir de l'habileté à demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils envisagent? Comment on peut faire ça? C'est comme on a les plans de l'église. Ouais, je ne me suis pas assez, je commence à dire comme ça. Non. J'ai des personnes qui sont expérimentées dans le domaine. J'ai discuté avec eux. Nous avions eu des séances de travail. Nous avons prié ensemble. Et on est tombé d'accord qu'il faut donner ça à un cabinet d'architecture. Eux, ils doivent matérialiser ce que nous voulons faire. Et quel est le type de matériaux que nous allons utiliser? Vraiment pour que ce lieu devienne dans les jours qui viennent un jardin d'Éden. Amen. Amen. Et ne peut pas demander si tu as vu à l'église la sculpture d'un lion, d'un éléphant. Et tu demandes que c'est devenu encore quoi? Au jardin d'Éden, il n'y avait pas les animaux. Hein? Il y avait tout ça. Ou alors tu veux qu'on les amène vivants? Et on vient balader un serpent. Et les gens vont dire qu'on est rentré encore dans quoi? Le jardin d'Éden. Dieu doit nous donner la sagesse. Dieu doit te donner la sagesse. Tous tes problèmes. Quand tu vas regarder au fond, il t'a manqué la sagesse. Il y a des gens parler. C'est avec leur langue qu'ils ont bâti, c'est avec leur langue qu'ils ont gâté. À l'autre, il va dire oui, à l'autre, il va dire non. Avant qu'on ne réalise, là, il y a couru les têtes déjà. Dieu donnera à un frère, à une soeur, à un couple de la sagesse. Au nom de Jésus. Toi, si tu n'as pas la sagesse, l'habileté, le savoir-faire, que la grâce de Dieu accompagne, tu ne peux pas réussir. Regarde comment j'ai commencé avec toi. Et regarde là où nous sommes arrivés. Comme un frère disait à un autre. Il est sorti à l'église. Et il a rencontré son ami. Et son ami lui a dit, il dit, toi tu vas à l'église où? Il a dit, moi je vais à l'église au terrain. Il a dit, terrain, il y a l'église au terrain. Il dit, oui, on est à l'air libre. L'autre lui a dit, non. Il faut laisser l'église qui est sur le terrain là. Viens chez nous. Et il est venu là-bas.
Quand il a commencé, wende be les choses ont commencé à aller de mal en pire. nous le wa che yi do nyanya didi Vous savez, mitua la sagesse a quelque chose. do nu nyu do ndewo C'est qu'elle doit te donner le discernement que ça ne va pas. ewe na we nu kuru mo je nu mere de ke kuro yi do ganji we o Moi, ton berger, j'ai cette faiblesse. nye le gba ko to tu o ndo ma do ga ene o J'aime aller de gloire en gloire. no bara yi do ki gome bi o ki gome Quand je commence à ressentir que non, les choses veulent reculer, no wa mo nu kuru je ke nu le ku so yi do ganji e bona le ko so igudo o bon Dieu, je dois me nuko réveiller. ndo na le ko je ndo na mo Je ne dois pas attendre que ma tête et mes pieds soient déjà na no te plongés. gbe de ba ta che ko da fo chile gbo bi na ko bi o me han Et j'ai fait une semaine, je ne vois plus le frère à l'église. ba wa Un ba mois, se 2 ka mois. ko suno po sunwe so mo no vi sunu o Il a perdu son travail. ebu aso to Il avait une deuxième activité edo aso we god efo que le Saint-Esprit a voulu qu'on mette ensemble. ba gbigbo we Dans les prières et tout. dogbon da ki Un wo le pressing. me Et ministre Dieu bénissait tellement ce pressing. bon ma ni toni Lorsqu'il est parti dans cette nouvelle communauté, wenunde eyi da ko si te ne yoyo ne me o je vais te dire du fond de mon cœur, na don we si gongwa yi ha che to me do les communautés, de ko yi do pe ne le les lieux de ko yi où fie ne les gens le disent qu'ils cherchent Dieu, de mele no do emi do ma u ba de we sache que c'est une affaire d'alliance. wa tun do ale nu si te we fie ne Celui qui le te parle de Dieu, 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 me no do ma u si ko nu le il est connecté sous quelle alliance? ale nu de te we e cha kan ha Et au pressing là-bas, ba wende yi don les gens viennent remettre leur costume de valeur. mele no se Et de ces repasseurs commencent à brûler les vêtements des gens. mele no se awu ko akwa eto le jo bo le gbo ko to no tozo ye Les convocations arrivaient. ba de ko yin we ma le no wa Il a fui ba e ho et les gens ont commencé à le chercher. ba mele ba je bi beji Entre-temps, do wede nu o celui qui l'avait amené dans cette église, me kle so ya gun ene me o lui, il a écouté audio. eye wa do to de ko Et yin il a cherché ce pasteur qui prêche audio. ba e wa yi ba de ko le gbo ko to ni Il est arrivé aux élites. ko le be wa Il a trouvé un travail. e wa mo de ko yan so Il s'est marié. e wuli alo Il est devenu chef d'entreprise. bo wa huzu gan do aso Mais ko il n'a plus dit à l'autre. e ka so adonu me de L'autre ne le voyait plus. me de de bi ma so no mo wa 1 an, 2 ans, 3 ans. foro po we aton Il voit l'autre garer la voiture. e wa mo me de aba e se bo to tombo Il se disait kan que frère, ba do no vi sunu moi che je n'ai même pas trouvé de travail de chauffeur. Il a dit ce n'est pas chauffeur, c'est ma voiture. e wa do te so ba so na lo si wukun me de aba do Il m'a dit, mais me je ne te vois plus à l'église là où tu m'as amené. nso no mo ra gun de me akra mi so Il yi m'a dit, ah, il faut laisser cela. e do cho me ne le do Moi j'ai trouvé quelqu'un. untu me moi mo me Là-bas c'est do vraiment le vrai. do fini onu gbo we Il lui a dit, c'est où? e do fite we Il lui a dit, à Pau. e do pawu Il dit, c'est qui à Pau? e do fite me ne go Il lui a dit, le pasteur Théophile. e do pasteur Il telofile a dit que c'est là-bas que j'étais avant. e do Il fini dit quoi? da yi C'est là-bas que tu étais? e do he fini te ade da ya C'est vrai ça? nu gbo wa Frère, je ne peux rien dire. Si moi je savais nu nye ko que tu c'est là-bas que tu étais, do je fini devais akode te da le yo dire, viens vite. na ko do no do ya J'avais honte unya humi de te dire, na do si hu do nu do reviens. le gbo le ko wa te Parce qu'en fait, do nu gbo de me o tout était détruit. nu le bi fi ko gbele ne Et quand il est venu me dire, ah papa, il y avait un frère, je lui ai dit, va l'appeler. wende wa gon che bo do me ko touch no video no yi le wa Le frère au milieu de nous ce soir. ba no video do te ti Acclamez le Seigneur pour sa vie. mi fo asigbe nu ma u Mais quel parcours! amo ali ko de tele we ko gbone À cause du manque de sagesse, doli e do les nu gens ont me perdu l'argent, egu akwe ils ont perdu le temps, egu hwenu ils ont perdu des relations, egu kan chichale ils sont même allés jusqu'à enterrer des personnes. ye kaka bele ve din le Parce qu'il leur a manqué do ehu do ye la sagesse. nu nyo esisi Joseph a dit à Pharaon, Joseph wa do nu faraon do pour réussir ton travail, na do si hu yi nu ko do aso to ene tu as me besoin de quelqu'un d'intelligent ado hu do me de na bi yo qui sait comprendre les choses. de no mo nu kru che nu le Et tu as besoin de quelqu'un qui a de la sagesse, bole bo do hu do me na do nu nyo qui saura les harmoniser, de ria ena ze nu le do ti to da gbe de me qui saura les arranger. bona to nu le bi hui Et celui qui est sage, bo me yo nu yo il a de la loyauté, eno do chichlo il a de la fidélité. eno no gbechi Parce que si Dieu est pour toi et pour moi, do nu ma u yi we to bo yin che yo qui sera contre toi? me na Qui chagodo mi sera contre moi? me na chagodo mi
alors ne te plains pas. Huma so savo. Et le danger, c'est quoi? Bon nous enyila wa indo. Celui qui a la sagesse Me do nu nwe o. ne dira pas, Ena do gbede. c'est mon frère, Do no vitie sunwe. c'est ma soeur, No vi yonu chewe. ce sont mes parents, Kabi me c'est chelewe. mon mari. Asu chewe. ma femme. Asi chewe. Là où les gens n'ont pas de sagesse, When de fide mele ma do nu nwe de ale o. directement, il y a accusation et condamnation. Do ble ume o ye no do ahwe nu me. Mais là où il y a sagesse, Amo fide nu nwe de o. on dira, Ena do. comme cette soeur m'a dit, Di de no vi yonu ne do. papa, Touche. papa, Touche. ce n'est pas mon mari. Enya asu chewe a. Je voudrais m'associer avec vous Amon jona chaka hami. pour qu'on sauve sa situation. Bonu mini wule si asikoto me. Et j'ai dit, ma soeur, Bondo no viche. je veux m'associer avec toi. Na chaka hawe nugo. Celui qui était déjà condamné Me ye ko dahwe na o. pour des années de prison Nu kwe wo bo bu na do siku no gan pa me o. a été libéré. Ye ko twinda yi. Parce que j'avais quelqu'un avec qui je peux prier. Do ndo me lo po na do siku ho da kuro me ne okpo. Tu es le Joseph de ta famille. Wa wa yin Joseph wen do to ton. Et tu dois... Le Joseph But Joseph wo doit avoir de l'habileté, edona do bibi. doit avoir le pardon, Edona do weso keme. doit avoir la miséricorde. Edona do le bla kuru me. De tous les enfants de ton père, Do to to si vile bi me o. de tous les enfants de ta mère, Do no to si vile bi wi me o. c'est toi qui as été choisi. Wa wa ye de. Et tu vois, Ba mo. si ça ne va pas chez toi, Nu e ma ido dagbeji nu we regarde a. toute la famille, Do re no bi wi me wa pon. regarde tous les enfants, Wa pon vile bi wi. regarde les malheurs. Wa pon tanyina kanele. Tu vois, Amo. je veux encore te rassurer ce soir. Na level na we kane ti gbada nu Si ti. le pire n'est pas arrivé, si le pire n'est pas arrivé, Nu afoma wa o. s'il n'est pas encore arrivé, Nu ma ko wa o. c'est parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Nu nyanya ma wa o. Tu no de ke ma wo wa yin we Et so. je sais Bantu. que dans cet amour, Do wa yin ne me o. il déversera en toi et en moi E na le bo tutu no gwa kro yen po me. la sagesse spirituelle, Nu nyu e gbigbo me ton. la sagesse financière, Nu nyu do akwasi kanji. la sagesse sentimentale, Nu nyu do wa yin si la kanji. sagesse relationnelle, Nu nyu do kanji chale me. la sagesse communicationnelle, Nu nyu do hodi do me. la sagesse Nu nyu en tout. do nu bi me. Vous n'êtes pas allé à l'école, Bonu anima ya so me. vous ne savez pas écrire votre nom, Ba ayon nkan tu e wala. mais je veux te dire une chose. Amon na no koro ponu e. Ta sagesse Nu nyu e o. t'amènera dans le monde entier. E na plawe gbogbe o bi wi me. Cet homme Dawe ne. dont rien ne marchait, De nu ti ma ido ganji na o. cette femme Na we ne o. dont rien ne marchait, De nu ti ma ido ganji na à o. cause de ta sagesse, Toli nu nyu e tu e utu o. cette femme Na we ne o. sera honorée E na wa ne ye yi. et cet homme But dawe ne o. sera honoré. E na wa ne ye yi. Mais vous voyez, Ba mi mo. là où il n'y a pas la sagesse, Fide nu nyu e ma de a o. c'est l'abrutissement. De ko yi aijije lo fine. L'homme n'est pas sage, Nyo beto ma do nu nyu e a la o. femme n'est pas sage. Ba nyonu e suma do nu nyu e a o. Ah, quelqu'un me disait, Me de wa do nu mi do. mais mon berger, Ne gbo hodo che. les gens disent dans le monde, Me le no do gbe me do. ton homme Do sunu de. ne peut pas réussir Ekusi do wa do tana. si il n'y a pas une femme derrière. Bonu gbe nyonu de ma do gudo to o. Je voudrais savoir réellement de quoi il s'agit. Njona mo krun che wu te tu ayi no do mo. Je lui ai dit, c'est vrai ça? Ba wa do ni nu gbo ya. Il m'a dit oui. E do Ah, je lui ai dit que c'est un grand secret. Ba wa do ni do nu wi wura da ho de wen. Dieu doit t'accorder la grâce Ma u do na na we chomi o. d'étudier Bonu ani klonu. les faiblesses, Ani klon de ko yi ma do gan. de comprendre Na do si hu mo no krun che wu. les faiblesses Ma do gan. de cette femme, Nyonu ene to. de cet homme, Sunu ene to. pour bâtir avec le Saint-Esprit Na do si hu agba kpo do gbigbo wiwe po. l'intelligence De ko yi bibi. et la sagesse. Kpo do nu nyu e po. C'est ça le secret. Eni o wa yi nu wi wula o. Le secret, Nu wi wula o. je vais reprendre. Na le boti menu e. Ça veut dire que E wa yi do. Dieu t'a donné un fou, Ma u na we. Dieu t'a donné une folle. Ma u na we taru no de sunu ka wi nyonu. Dieu qui t'a donné cela, lui-même il est fou. Ma u de na we ni e de su gbeto taru no e kania. Est-ce que ce Dieu-là est fou?
de donner à cet homme un fou, de donner à cette femme une folle. Mais Dieu a voulu, par son intelligence, par sa sagesse, cacher la nudité de cette femme, la nudité de cet homme, au travers de leur intelligence et de leur sagesse. Et je voudrais vous dire, et je vais encore le dire ce soir, si une église doit être détruite, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il doit amener le berger à blasphémer tout ce qui est de la femme. Et comment il va le faire? Le diable va installer l'immoralité. Et il n'y aura plus rien. C'est le serpent qui va venir s'installer. La personne va dire qu'il se répand. Oui. Une sœur m'a posé la question. Mon berger, si Dieu t'a préservé, une sœur, maintenant, si tu tombes dans l'immoralité, est-ce que Dieu ne va pas te pardonner? Je lui ai dit, celui qui sait que c'est le poison, il prend ce poison. C'est une grâce qu'il doit vivre. Parce qu'il va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et chaque fois, quand je cause en famille avec mon épouse et mes enfants, je leur demande toujours de me donner les 3 choses que Dieu m'a instruites avant de me donner le pouvoir. Qui se souvient de ces choses? Les 3 choses. On va terminer par là. Qui se souvient des 3 choses? Oui, la sœur Jocelyne, donnez-lui un micro, apportez un micro rapidement. Vous savez, Dieu ne oint pas les gens pour les oindre. Il leur donne des instructions. Shalom, shalom. Shalom. Et papa demandait les 3 choses que le Saint-Esprit lui a données, lui a dit avant de lui donner la puissance. La première des choses, le Saint-Esprit lui disait qu'il ne va pas marchander sa puissance. Vous voyez, je ne dois pas marchander ce que Dieu m'a donné. Venez me donner chaussures. Venez me donner habits. Venez me donner ceci. Et vous serez bénis. C'est la vraie sorcellerie. C'est la pauvreté. Deuxième des choses. Et la deuxième des choses. Quelqu'un d'autre va donner la deuxième chose? Acclamez le Seigneur pour la sœur Jocelyne. On a envie de clôturer. La deuxième chose que le berger avait dit, c'était... Micro. La deuxième chose que le berger avait dit, c'est l'immoralité. Que le Saint-Esprit lui avait dit en ce temps de ne pas abuser de la faiblesse des femmes. Oui, ce n'est pas en ordre, mais il y a ça. Il y a l'immoralité. Acclamez le Seigneur pour le frère. La puissance de Dieu n'agit pas dans l'immoralité. Parce que Dieu est 3 fois saint. Donc s'il y a une chose pour laquelle Dieu doit me préserver, son intelligence et sa sagesse doivent me préserver de l'immoralité. C'est pourquoi je dis souvent à ma chérie, il ne faut pas trop ouvrir les yeux sur moi.
Acclamez le Seigneur pour sa vie. Parce que Dieu m'a déjà dit ce que je dois faire. Et la troisième chose. La troisième chose. Ah, ça n'a pas tellement été dit en ordre, c'est pourquoi on s'est trompé. Quelqu'un va nous ramener les choses en ordre. Ah, les gens n'ont rien compris. Hein? Hein? Qui a levé la doigt? Vous donnez les trois choses en ordre. Shalom, shalom. Shalom. Donc le berger nous demandait de nous rappeler les trois principes fondamentaux que Dieu lui a donnés avant de lui donner son pouvoir. Premièrement, Dieu lui a dit de ne pas être Dieu dans la vie de ses brebis. Acclamez le Saint-Esprit. De ne pas être Dieu à la place des brebis. Accompagner les gens au Saint-Esprit. Accompagner les gens vers le Saint-Esprit. Et Dieu leur parle. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, il n'a pas le monopole de la vérité. Ce n'est pas lui qui a la baguette magique. Amen. Il doit connecter les gens à l'Esprit de Dieu. La deuxième chose. La deuxième chose, le Saint-Esprit lui disait de ne pas marchander son onction. La deuxième des choses, ne pas faire de sa maison un lieu de commerce. Affaire. On vend tout. Le sable, on commence à vendre le sable. Et les protocoles sont là pour suivre. L'équipe prend le sable. Si quelqu'un prend le sable, on doit le coincer quelque part. Pour les deux sables, ça fait 100 000. On ne marchande pas ce qui est de Dieu. Bien que nous soyons conscients que nous avons besoin de l'argent pour investir dans l'œuvre, nous croyons que les hommes le feront avec joie, avec libéralité, avec empressement, parce que c'est Dieu qui leur a demandé de faire. La troisième chose. La troisième chose, le Saint-Esprit lui recommandait de ne pas abuser de la faiblesse de ses filles. La troisième des choses, de ne pas abuser de la faiblesse des filles qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs femmes venir à l'église, ils viennent déposer leurs femmes et ils repartent. Le pasteur ne doit pas devenir maintenant à l'église le polygame avec toutes les femmes de l'église. J'ai discuté avec un collègue, il m'a dit que c'est maintenant la vision de Salomon qui est déjà là. Chaque pasteur, chaque apôtre doit avoir au moins 1000 femmes. 1000. Sans parler des concubines. C'est écrit dans la Bible. Et il me demande, toi tu penses que Salomon est où? Salomon le sage, il est au ciel ou il est en enfer? Avec ses 1000 copines. Comment il faisait? Donc il devait coucher avec une femme tous les 2 ans. Comme il y a 365 jours et qu'il a 1000 femmes. Acclamez le Seigneur pour la vie de la sœur. Tu vas te lever, on va prier. On va invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce que ta sagesse m'accompagne, me dirige. Ta sagesse, je dis bien ta sagesse. Ta sagesse
me dirige dans tout ce que je fais. Je reçois cette sagesse. La sagesse spirituelle, la sagesse sentimentale, la sagesse matérielle, la sagesse financière, la sagesse relationnelle. Je reçois cette sagesse dans tout ce que je fais. Je reçois cette sagesse. Je reçois cette sagesse sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je reçois la sagesse, la vraie sagesse. Dans cette situation que je traverse en ce moment, je reçois la sagesse. Elle me dirige en tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes arrivés au thème du service de ce soir. Je vais donner Christ de Nazareth. Je te dis merci pour le puissant service de ce soir, parce que le Saint-Esprit a fait de moi une solution et jamais plus un problème. De la même manière qu'il a établi Joseph en Égypte, c'est de la même manière que le Saint-Esprit m'a établi ce soir, en intelligence et en sagesse. Partout où mon intelligence était en captivité, elle est déjà libérée ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame en esprit et en vérité que mon intelligence, ma sagesse est déconnectée, est libérée de toute oppression du monde des ténèbres. Mon intelligence et ma sagesse sont libérées dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, mon portable qui attend de bonnes nouvelles, de grands contrats, de grands financements. Je recommande en esprit, en vérité, mes libéralités, mes semences qui doivent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu à l'église Mecque. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette huile, cette eau, ces documents, ces projets, ces initiatives, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction d'intelligence et de sagesse accompagne l'usage. Les photos, les passeports, les documents, tout est béni, tout est consacré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène et ma vie ira d'intelligence en intelligence, de sagesse en sagesse, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Et à jeudi à 10h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair,
Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.